Lucho, tu es maintenant un youtubeur aguerri. Il est temps pour toi de connaître la vérité. Quelle vérité, coach? Va voir le sage. Par-delà les montagnes et après un long périple, tu le trouveras. Bonjour, tu dois être surpris. Bah non, je suis Lucho. Non, surpris de me voir, car je suis le sage. Pour prouver ta dignité et ta bravoure, je vais te poser une question, qui sera vraie ou fausse. Vrai. Non mais attends, j'exposais juste les règles. Vrai. Lucho, calme-toi, réponds à la question et tout se passera bien. Faux. Oh, et puis zut, la fin du monde arrive. La quoi? La fin du monde. S'il y a bien un sujet qui fait vendre et qui fait parler, c'est évidemment celui de la fin du monde. Alors, je vous dis ça en pleine période de pandémie. Et c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude, avec par exemple la peur de l'intelligence artificielle et d'une énorme attaque de robots. Tout ça, c'est bien joli, mais la vraie menace, celle qui a traversé les siècles, c'est la peur que le ciel nous tombe sur la tête. Les astéroïdes, parce que oui, c'est le sujet de la vidéo en fait, m'ont toujours fasciné et inquiété. Surtout en 2004, quand un petit caillou de 400 mètres de diamètre, répondant au nom d'Apophis, a été aperçu et on s'est rendu compte qu'il allait entrer en collision avec notre planète et donc menacer l'humanité. Il a d'ailleurs gagné un surnom assez badass, le destructeur de mondes. Faut-il donc se cacher sous la table en attendant l'impact? Alors pas forcément. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les astéroïdes, l'histoire d'Apophis, la fin du monde arrive-t-elle? Réponse tout de suite. Générique. Ok, un mois d'absence et le générique c'est ça. Ok, génial, ça a été travaillé, c'est super. Déjà, avant de vous raconter l'histoire d'Apophis, un peu de contexte. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Eh ben Jamy, c'est assez simple. Il s'agit d'un corps rocheux qui se balade dans notre système solaire. Ils orbitent, c'est-à-dire qu'ils tournent, autour du Soleil et on les trouve en particulier dans une zone entre Mars et Jupiter, qui est appelée la ceinture d'astéroïdes. Alors il ne faut pas confondre l'astéroïde avec la comète qui est une masse de roche, mais aussi de glace, ce qui explique sa queue lorsqu'elle s'approche du Soleil. Et je ne ferai aucune vulgarité sur ces dernières phrases. Il ne faut pas confondre non plus l'astéroïde avec la météorite, même si là on parle plus d'une question de vocabulaire. En gros, quand l'astéroïde frappe la Terre, il y a impact de Montréal, et le morceau qui a percuté le sol est appelé météorite. Et la deuxième question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est rare qu'un astéroïde frappe la Terre? Alors non. Selon la NASA, chaque jour près de 230 cailloux de l'espace tombent sur Terre, mais pas d'inquiétude, ce sont rarement des gros rochers. Bon, sur ce dernier point, je pense que les dinosaures seront pas vraiment d'accord avec moi, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors si ce n'est pas exceptionnel qu'un astéroïde frappe la Terre, pourquoi Apophis a-t-il tant fait parler? Pourquoi tout le monde a eu peur devant Apophis? Pourquoi tout le monde a flippé? Deux raisons à cela, sa taille et sa probabilité d'impact. La première raison est qu'avec Apophis, nous ne parlons pas d'une simple balle de tennis qui se balade dans l'espace. En effet, lors de sa découverte en 2004, les astronautes pensaient que l'astéroïde faisait 450 mètres de diamètre. Bon, on serait plutôt à 300-350 mètres de diamètre pour une masse comprise entre 25 millions et 60 millions de tonnes. Alors oui, on est sur un beau bébé. Alors, les parents doivent être si fiers. Sans doute, parce qu'il faut imaginer un caillou de la taille de la Tour Eiffel et pesant le poids de 100 000 Airbus A380. Autant vous dire que c'est énorme et effrayant. Effrayant en effet de le savoir dans les parages, parce que évidemment, la taille d'un astre détermine les dégâts qu'il va occasionner s'il impacte une planète. Et autant vous dire qu'avec une telle taille, les dégâts occasionnés par Apophis seraient énormes sur Terre. Déjà, il faut vous dire que Apophis va extrêmement vite. S'il frappe la Terre, il la frappera avec une vitesse de 45 000 km/h. Autant vous dire que c'est assez rapide. Vous prenez ça en compte, vous rajoutez sa taille, sa masse, et vous vous retrouvez avec une véritable bombe céleste, dont l'énergie est équivalente à 50 000 bombes d'Hiroshima. Autant vous dire qu'avec une telle énergie, Apophis est capable de détruire un pays entier, grand comme la France. Sans compter que beaucoup de poussière serait libérée par l'impact et plongerait tout l'hémisphère touché dans un véritable hiver d'impact pendant de longs mois. Vous vous dites sans doute, au pire, Apophis tombera dans la mer. Alors, pour tous les petits malins qui préfèrent la plage à la montagne, bah déjà, vous avez aucun goût, mais surtout vous allez bientôt être arrosé par un gigantesque tsunami. En effet, si Apophis tombe dans la mer, cela provoquera un tsunami gigantesque, véritablement énorme, avec des vagues pouvant atteindre 170 mètres de haut.
Et personnellement, je n'ai pas très envie de me prendre une vague faisant 3 fois la hauteur de la tour de Pise. Je vais pas en dire plus sur les conséquences de la collision, parce que voilà, vous aurez compris que c'est assez dramatique. Et puis, si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo du poisson fécond, qui est très intéressante, comme d'habitude avec lui. Donc n'hésitez pas à les voir en description. Bon, jusque-là ça fait peur, mais après tout, il existe des astéroïdes bien plus gros qu'Apophis. Donc non, la vraie raison pour laquelle Apophis a tant inquiété et a tant été médiatisé, c'est surtout que lors de sa découverte en 2004, il a été calculé que l'astéroïde avait une chance sur 37 de frapper la Terre le vendredi 13 avril 2029. Et dans le meilleur des cas, il passerait à 30 000 km seulement de notre planète. Alors autant vous dire qu'il s'agissait d'une probabilité d'impact inédite, c'est du jamais vu, et pour cette raison, l'astéroïde était placé à l'échelle 4 de l'échelle de Turin, ce qui est un record. Alors non, l'échelle de Turin n'est pas l'échelle utilisée par les joueurs de la Juventus pour aller au centre d'entraînement. C'est une échelle qui permet d'évaluer le risque d'impact d'un astéroïde avec notre planète. Bon, sur le papier, c'est assez simple, ça prend la probabilité d'impact et l'énergie cinétique de l'astéroïde, et ça donne une valeur entre 0 et 10. 10 étant le pire. Bon, le problème avec ça, c'est que les gens partent vite en paranoïa dès qu'un astéroïde atteint l'échelle 1 sur l'échelle de Turin. Donc il a été proposé une seconde échelle, l'échelle de Palerme. Bon, du coup, sur l'échelle de Turin, ça donnait 4 pour Apophis, donc c'est ouf. Heureusement, depuis, les calculs ont été réaffinés et la menace a été écartée pour 2029. Pour 2029. Parce qu'en revanche, pour 2036... Ah bah oui, parce que ce qui est cool avec Apophis, c'est que sa trajectoire suit celle de la Terre. Donc du coup, il nous croise à peu près tous les ans, c'est vraiment tip top, un vrai plaisir de le croiser, c'est un bon poteau. Et du coup, en 2036, il repassera assez proche de la Terre pour vraiment nous faire flipper. Alors normalement, pas de risque, sauf s'il fait un peu trop le fou en 2029. Parce que comme je vous l'ai dit, en 2029, l'astéroïde passera très proche de la Terre, à environ 30 000 km, ce qui vraiment à l'échelle de l'espace est vraiment très peu. Et si l'astéroïde arrive à passer dans une zone très précise, une zone très étroite appelée trou de serrure, alors l'influence gravitationnelle de la Terre pourra modifier la trajectoire d'Apophis et il risque de nous percuter 7 ans après, en 2036. Alors pour l'instant, cette éventualité est écartée par la NASA, mais je vous donne rendez-vous en 2029 pour vérifier tout ça. En conclusion, l'histoire d'Apophis est-elle un buzz pour rien? Alors oui et non. Déjà, il faut souligner qu'un astéroïde de cette taille qui passe aussi proche de la Terre, c'est-à-dire on parle quand même seulement de 30 000 km en 2029, c'est assez exceptionnel pour un géocroiseur, c'est-à-dire pour un astéroïde dont l'orbite croise celle de la Terre. C'est-à-dire qu'en 2029, on pourra l'étudier, l'observer. Au niveau scientifique, c'est hyper intéressant. Et puis après tout, cela reste un APD, un astéroïde potentiellement dangereux. Alors je vous l'accorde, ce terme est un peu fourre-tout et surtout, c'est à cause de ce terme qu'il y a rapidement plein de buzz sur ces astéroïdes. En effet, on appelle APD tous les objets qui font une taille minimale de quelques dizaines de mètres et qui s'approchent à au moins 8 millions de kilomètres de notre planète. Alors 8 millions de kilomètres, c'est 20 fois la distance Terre-Lune. Autant vous dire que s'il passe à 8 millions de kilomètres, on s'en bat un peu les couilles. Et du coup, il est très facile d'avoir des titres racoleurs, comme l'explique très bien ce tweet d'Astropierre. Parce que oui, Apophis nous vendait la fin du monde, mais à ce niveau-là, c'est un petit joueur, un peu une mauviette. Tout au plus, on aura une destruction d'un pays comme la France, qui est mon pays, et du coup, ça serait pas une bonne chose. Mais par rapport à l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures, il boxe pas dans la même catégorie. Celui des dinosaures était 40 fois plus grand. Et puis on va pas se mytho qu'en question de fin du monde, je pense que nous, humains, nous pouvons nous en occuper tout seuls. C'était Lucho, gardez le moral, n'oubliez pas qu'aucun astéroïde connu ne menace la Terre dans les 100 prochaines années, donc tout va bien, et puis si cela arrive, on pourra toujours